Ma vidéo d'aujourd'hui, c'est juste pour démentir quelque chose que certains influenceurs disent aujourd'hui, que moi je trouve assez faux. Et je vous mets aussi en garde un peu parce que c'est pas parce qu'un influenceur a dit quelque chose ou un motivateur, ça veut dire que c'est vrai. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, Dieu fait grâce. Alors on est là pour une nouvelle vidéo sur YouTube, ça faisait un peu longtemps. Je suis plus ces derniers temps sur Instagram que sur YouTube. Alors je mettrai le lien de mon compte Instagram sur cette vidéo pour ceux qui veulent aussi me suivre, parce qu'on entend de nos jours maintenant des motivateurs qui disent des choses juste pour le buzz, mais c'est pas vraiment ça en fait le message derrière. C'est quoi le message? C'est quoi la vidéo d'aujourd'hui? C'est que c'est par rapport à certains motivateurs qui disent que non, écoutez les gars, vous êtes seuls, vous devez foncer seul, vous n'avez besoin de personne. Yo les amis, vous avez besoin des gens pour percer dans la vie. Moi je suis chrétien et la Bible parle toujours d'une compagnie, la Bible parle toujours d'un entourage. C'est pour ça que la Bible parle aussi même de la communion fraternelle. Ça veut dire que pour quitter d'un point A vers un point B, ça nous prend d'avoir des gens à nos côtés. Et même quand on prie en tant que chrétien, la réponse de Dieu viendra toujours par une personne. Donc faites attention aux motivateurs qui vous disent que non, vous avez besoin de personne. Écoutez, non. En fait, il y a une vague récemment, en tout cas ces derniers temps, avec la vague des réseaux sociaux qui est venue de telle façon que si tu écris en premier à une personne, ça veut dire que tu es faible. Si tu écris à une personne, ça veut dire que tu es les plus faibles, tu n'as rien à faire, tu n'es rien. C'est cette pensée-là, en fait, que je viens démentir. Ce n'est pas parce que tu écris à quelqu'un que tu es faible. Non. Ça, c'est ce que la société t'enseigne. Et le truc, c'est que toi, tu dois aller à l'encontre de la société, du monde d'aujourd'hui. Parce que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, toi, tu ne dois pas te laisser aller avec ça. Je parle plus pour les chrétiens. Vous êtes là, tu es né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Quand tu es né de nouveau et que tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu vois un frère qui n'est pas là, qui est absent peut-être de ton église, ou bien tu vois que c'est un frère, ça fait longtemps que tu l'as parlé, c'est normal que l'Esprit de Dieu te rappelle d'écrire à cette personne. C'est normal que l'Esprit de Dieu te rappelle d'appeler cette personne, mais on se rend compte que même les chrétiens se laissent faire au fait. Les chrétiens se laissent faire. Il y a des chrétiens, tu sens cette envie en toi de vouloir appeler la personne, de lui demander comment il va passer longtemps que tu l'as vu. Mais il y a cette pression de la société qui te dit, écoute, si tu l'écris, tu es faible. Mais non, c'est faux, tu n'es pas faible. C'est faux, tu n'es pas faible. La Bible dit, le bon berger, c'est lui qui peut laisser 100 brebis et qui peut prendre une seule brebis qui est perdue. Une seule. Et c'est ça, en fait, que l'Église, que les chrétiens n'arrivent pas à faire aujourd'hui parce qu'ils sont sur cette pression de la société, comme quoi, si tu écris à une personne, ça veut dire que tu es faible. Non, c'est faux, ce n'est pas vrai. Vous pouvez vous humilier, écrire à la personne, demander à la personne comment tu vas, l'appeler, il n'y a aucun problème. Quand vous sentez que la personne, ça fait longtemps, elle ne va pas bien, vous pouvez, si vous avez la possibilité d'appeler, ne vous laissez pas faire par l'esprit d'aujourd'hui, l'esprit du monde qui vous fait croire que parce que vous écrivez à quelqu'un, vous êtes faible. Vous n'êtes pas faible, vous êtes fort au contraire. Parce que vous voulez vous rassurer que cette personne est encore dans les quatre murs et encore conduit par le Saint-Esprit. Donc ne vous laissez pas mentir par cette vague des motivateurs qui vous disent que non, seul vous allez réussir, vous êtes seul et tout. Écoutez, peut-être même que le motivateur qui vous parle, qui vous dit que seul vous allez réussir, derrière sa caméra, il y a quelqu'un. Comment il peut vous dire que vous allez réussir en étant seul si derrière lui, il y a quand même un caméraman qui lui tient sa caméra ou quelqu'un qui lui fait son montage vidéo? Et même si ce n'est pas ça, il y a toujours quelqu'un qui lui fait quelque chose dans la vie. Il y a quelqu'un qui l'aide quelque part. La réponse de Dieu passe toujours par un homme. Quand vous allez prier pour que Dieu vous donne une réponse, elle va toujours passer par un homme. Donc ne laissez pas l'esprit d'aujourd'hui vous faire devenir de mauvaises personnes. Tu sens le Saint-Esprit te dire, écoute, écris à la personne. Mais non, non, je ne vais pas. L'orgueil, tu dis non, je ne vais pas l'écrire parce que la personne va penser que, voilà, non. C'est comme ça, c'est nous les chrétiens, on doit être guidés par le Saint-Esprit. 100 brebis qui sont
gagner, une seule de perdue. Vous devez laisser les 100 pour aller chercher une seule brebis. Vous vous imaginez quel niveau d'humilité ça vous prend? Donc les amis, ce n'est pas quelque chose de facile. Parfois c'est quelqu'un qui vous a jamais écrit, mais vous devez vous humilier. Ça prend de l'humilité pour aller chercher cette brebis perdue, parce que sinon vous allez dire que j'en ai déjà 100. Mais c'est ça l'amour au fait. C'est à ça que Jésus nous appelle, c'est à ça que la Bible nous appelle, c'est à ce genre d'amour-là. Même si la personne, quand vous l'écrivez, elle se dit « Ah, il est faible, il m'a écrit. Finalement, c'est lui qui m'a écrit. Il n'y a pas de problème, je suis faible. Mais Dieu, pour Dieu, c'est moi le plus fort parce que c'est moi qui me suis humilié pour aller me rassurer que cette personne va bien. » Donc, les amis, ne négligez pas ça. Vous avez besoin des gens autour de vous. Et si une personne, ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé avec cette personne, faites le premier pas. Faites le premier pas. Même si les gens disent que vous êtes le gars le plus, je ne sais pas comment dire, accepté, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Rassurez-vous que cette personne-là va bien. Ne vous laissez pas submerger par l'esprit du monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. N'écoutez pas tout ce que les motivateurs, les influenceurs vous disent, là, la solitude, je tout fais seul. C'est faux, tu n'as rien fait seul. On a tous besoin des gens. Sur le parcours vers notre destinée, Dieu place des gens dans notre vie. On ne fait pas tout seul. Dieu place toujours des gens, des piliers, des gens avec qui on va avancer. C'est comme ça dans la vie. Donc, ne négligez pas ça. Gardez vos relations, maintenez vos relations. C'est important. Donc, les amis, voilà pour ma petite vidéo sur YouTube que j'avais voulu faire. C'est ça que j'avais voulu vous dire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager aussi cette vidéo à vos proches. Et j'espère qu'on va se revoir encore bientôt sur YouTube pour une nouvelle vidéo. God bless you.